Ladies and gentlemen, good morning and welcome to this edition of the Bilingual Newscast on Creative World Information Television. Bonjour Victoire. Good morning, Noila. First, the headlines. New and innovative programs are in the pipeline on Creative World Ministry Information Television, such as The Word Enlightens Us, just to name but these. To this effect, a strong coordination delegation from Douala made the trip to Yaoundé to ensure the good production of this new program. In this newscast, we will share with you the highlights of this production. The Antray-Simbok roundabout was last weekend privileged to hear the word of God as they received the visit of the evangelization team of Yeshua HaMashiach Tabernacle of Yaoundé. Genuine Celestine was with them and brought back to us this report. Preach the word, be diligent, in season, out of season, reproof, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. 2 Timothy 4:2. The evangelization team of Yeshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé were yet out on the field this Saturday at the Antray-Simbok roundabout, seeking for souls destined by God before the foundation of the earth. After meeting in church to pray and dedicate the mission into God's hands, they set out for the field. Made up of young and zealous evangelists thirsty to win souls for Christ, they proceeded with group and one-to-one preaching of the gospel to the occupants of the busy roundabout. They distributed flyers on the true baptism as written in the Bible and exposed by the prophet William Marion Branham. The result of this outing was the baptism of 2 souls and many others who promised to come later for their baptism. A workshop on the evaluation and stakes of the activities of Creative World Ministries Information Television was held from Friday 23rd to Saturday 24th in Yaoundé. More details with Elizabeth Moussa. The workshop began on Friday 23rd in the presence of the Douala and Yaoundé team of parochiatrists. The workshop was done on the evaluation of the production of the TV news at Yaoundé, the difficulties faced by the Yaoundé team, and identification of solutions to those difficulties. We also had an assimilation of the new program of Sister Sarangongan on The Word Enlightens Us. During the second phase of the workshop, there was a brief presentation of the various programs by those concerned, like Brother Baneno on footprints, Brother Celestine on evangelization, and Sister Raisa on Zoom on the activities of Voice of God Rekonde, after which we separated. On the second day, which was Saturday, there was the production of the new program The Word Enlightens Us by Sister Sarah at the Bois Saint Anastasie in the honorable presence of the president of Deacon Brother Omban Christian, which was a successful one. Afterward, the production of the program Discovery by Sister Victoire Samuel was done at Brother Eric Langol Place. The team lastly moved to Nguso, where we had a joyful and harmonious reception, after which a last prayer was done and we all separated. Comme d'accoutumé, les cultes sont tout à fait spéciaux au Love Divine Sanctuary, au Yeshua HaMashiach Tabernacle et au Shalom Tabernacle d'Idia. Le compte rendu de la semaine, c'est avec notre reporter Raïssa Azefak. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. C'est la manne fraîchement tombée du ciel et la parole de notre jour, celle qui comporte toutes les vitamines spirituelles dont l'âme a besoin. Il s'agit des bandes, alors que cette semaine encore, celle qui nous a édifiés et éclairés, c'est la bande Le Respect, prêchée le 15 octobre 61. Dieu exige le respect. Voilà la phrase constamment prononcée par le Saint-Esprit dans ce message. Dieu exige de respecter les serviteurs de Dieu. Paragraphe 52, 53 et 165. Car respecter un serviteur de Dieu, c'est accepter le don de Dieu pour nous. Paragraphe 58. Dieu exige de respecter les femmes des serviteurs de Dieu. Sinon, on risque d'être frappé comme Myriam, paragraphe 72 à 73. Par ailleurs, et pour conclure, dans ce même message, le Saint-Esprit dit « Dieu exige de respecter le messager de l'âge, la bouche de Dieu autorisée pour notre jour. » Paragraphe 71 et 76. Comme la femme sunamite, paragraphe 154. Comme la femme syrophénicienne, paragraphe 168 à 169.
11, qui fut béni en respectant le messager de Dieu pour leur jour. Mépriser le messager de Dieu, c'est rejeter notre jour de visitation, alors qu'il est écrit « Recevoir celui que Dieu a envoyé, c'est recevoir Dieu lui-même ». La dépouille de notre sœur Ngombelel repose désormais dans son village natal. Ces obsèques qui se sont déroulées ont vu la participation des frères et sœurs venus dire un dernier au revoir à cette chrétienne qui aura combattu le bon combat de la foi. Voici le reportage de Lumière Biboplay. C'est dans la journée du jeudi 22 avril 2021 qu'a eu lieu la levée du corps à la mort de l'Obaba de Douala, la dépouille de Maman Ngombelel Rose, ensuite déportée à la maison familiale au quartier Mandiapé K12. En soirée dès 20h, malgré le temps qui était pluvieux, plusieurs personnes se sont néanmoins déplacées pour la veiller. Tout commença ce jour par une vive louange conduite par le frère Joseph Banguet, suivie par une prédication apportée par le frère Bélé Minier Liberté. À la fin de cette dernière, le président des diacres, pasteur Sokoum, prit la parole, ensuite la donna au frère Bakam pour la prière de fin, qui introduisit l'équipe de louange pour veiller jusqu'à l'aube. C'est aux environs de 8h du matin, du vendredi 23 avril 2021, que la dépouille, la famille et les autres prirent la route pour le village d'Om par Boumniebel, dans lequel il y eut dès 21 veillées jusqu'à l'aube. Enfin, samedi 24 avril, ils se sont rassemblés autour de 9h pour un dernier hommage. Tout débuta par un culte présidé par le pasteur Sokoum, suivi de nombreux témoignages de l'inhumation dans la stricte intimité familiale et la prière de fin du pasteur Sokoum. C'est ainsi que la cérémonie des obsèques de Maman Ngombelel Rose s'acheva. Ce fut une séparation douloureuse d'une maman pour certains, d'une grand-mère pour les autres, d'une amie et une sœur pour d'autres. Mais quelle joie de savoir qu'un jour nous nous reverrons. Repose en paix, Maman Ngombelel Rose. Dans le cadre du lancement des nouvelles émissions sur Parole Créatrice Info Télévision, une équipe de coordination de Douala a effectué le déplacement pour Yaoundé. Priscille Kobidon, reportage. Réunis au Yeshua Mashiach Tabernacle, ces 23 et 24 avril 2021, l'équipe du journal Parole Créatrice TV ont mis sur pied un bon nombre de réglages afin d'encourager les uns et les autres à travailler pour l'œuvre du Seigneur. La réunion commença à 11h par un mot de prière. Après l'ouverture de la réunion, nous avons attaqué les préparations des nouvelles éditions qui ont été présentées par les uns et autres. Par la suite, la première émission La Parole nous éclaire de la sœur Sarah Ngonga a fait l'objet d'une simulation afin de préparer sa production. Le samedi matin, tout était réuni au bois Sainte-Anastasie pour la production de l'émission La Parole nous éclaire. Par la présence du révérend Omban Christian, le représentant du pasteur. Ensuite a eu lieu l'émission Découverte. Les membres du Parole Créatrice TV Yaoundé sont mieux outillés et déterminés à la fin de ce séminaire afin de donner chacun le meilleur de soi pour le programme à venir, car c'est chacun sa façon de servir le Seigneur. Il mérite le meilleur de nous. On entend très souvent parler de concierge. C'est qui concrètement et quel est son rôle? Banino Zougia a mené sa petite enquête. Voici ce reportage. Il est souvent dans l'ombre et pas très considéré, le rôle du concierge dans la maison du Seigneur. Après chaque culte, il faut nettoyer l'église pour qu'à la prochaine réunion, la maison du Seigneur soit propre. Sol bien essuyé, chaises et bancs bien essuyés pour le confort des chrétiens. Nous avons tendu le micro de Parole Créatrice au frère Otse Marie Rodrigue pour nous donner certains avis sur ce travail ô combien important dans la maison du Seigneur. Depuis 2011, le Seigneur m'a parlé de ce travail. Bon, je ne prenais pas ça au sérieux, c'est que l'homme de Dieu, depuis le revers de la chaîne, depuis Yaoundé, il m'a fait appel et il m'a demandé de monter sur Yaoundé pour faire ce travail. Bon, pour ce que je peux faire pour recommander ça à quelqu'un, bon, ça dépend de la personne. Moi, en fait, je peux recommander cela, que si quelqu'un s'est intéressé, puisse venir se travailler pour le Seigneur, mais
Entre-temps, de mon côté, je suis richement béni. En plus, quand tu es sous l'onction de notre prophète Samuel Baoya, c'est une bénédiction sans pareil. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis mon pasteur de m'avoir donné la grâce d'être ici et d'avoir ce rôle. Je n'ai pas mérité cela. C'est une grâce et par la grâce de Dieu, je serai à la hauteur. Il n'existe donc pas de sot métier, pas même dans la maison du Seigneur. Faisons ce à quoi le Seigneur nous a appelés, à la place où il nous a placés, pour notre bénédiction et pour la bénédiction du corps de Christ. Parole créatrice Info Télévision, de nouvelles émissions en cours de production avec La Parole nous éclaire. Une forte délégation de coordination venant de Douala a fait le déplacement pour Yaoundé. Question d'assurer la bonne production de cette émission. Dans ce journal, nous avons donc livré quelques séquences de cette production. L'invité du journal cette semaine est le pasteur Bongeni Jean-Paul de l'église de Banque. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma bien-aimée sœur Sarah, que Dieu te bénisse. Amen. L'actualité au sein de votre église est marquée par la pose de la première pierre. Que symbolise cet acte pour vous? Le symbolisme de cet acte, pour moi, a une très grande signification. Ce jour reste inoubliable pour la petite assemblée de Bankomo. Pourquoi? Parce que la vision, le Seigneur l'a donnée et ça a pris du temps pour que nous puissions arriver à l'événement de ce jour. Donc, la pose de la première pierre marque une nouvelle étape dans la marche. Donc, ce que cela symbolise, c'est la concrétisation de la vision que le Seigneur m'a donnée concernant son œuvre dans la ville de Bankomo. Pouvons-nous savoir combien de temps il a fallu pour arriver à ce niveau? Comme vous pouvez le savoir, ce n'est pas le jour où on sème un grain qu'on récolte le fruit. Il y a tout un processus. Ça a pris beaucoup de temps. Quand si je rentre en arrière, je crois que c'est en 2004 ou bien en 2006, je crois bien, j'ai des trous de mémoire que j'avais commencé le travail ici. Après, j'ai fait un surménage, j'ai arrêté le travail. On m'avait demandé de ne même plus, j'ai arrêté le travail, mais j'ai repris le service ici en Bankomo, je crois précisément en 2011, après Pâques 2011. Et c'est donc depuis lors que réellement l'œuvre a commencé. Et c'est arrivé donc à ce point. C'est le travail de depuis 2011 qui nous amène au résultat de cette journée. Merci, pasteur. C'est le pasteur Samuel Baoya qui a donc procédé à la pose de la première pierre. Comment s'est déroulé cet événement? Cet événement s'est déroulé dans la plus grande simplicité, mais tout en revêtant tout le caractère spirituel de l'événement. Parce que tout est fait en symbole. Christ lui-même étant la pierre principale de l'angle, comme le pasteur l'a si bien dit dans sa prière, cette Bible, qui est la parole de Dieu, a été enterrée dans le poteau de l'angle, prouvant ainsi que cette église est bâtie sur la parole de Dieu. Ce symbolisme est également très parlant. Merci, pasteur. Est-il possible de nous présenter un peu la situation géographique de cette nouvelle maison de Dieu? Oui, ma sœur. Déjà, géographiquement parlant, c'est vrai que Bankomo n'a pas tellement de grands... Je ne connais pas les noms des quartiers en tant que tel, je sais seulement que c'est Bankomo. Mais ici, le coin ici, c'est Bankomo, derrière Green Oil, précisément derrière l'école publique de Bankomo. Je ne peux réellement pas m'orienter pour dire est ou ouest, mais le seul repère géographique que je puis vous donner, c'est que quand vous arrivez en Bankomo, vous voyez la seule station pour le moment qui est présente, c'est Green Oil. Derrière elle, il y a une route goudronnée et derrière cette station, il y a une école publique et l'église se trouve, n'est-ce pas, derrière cette... Il y a tellement de derrière, mais c'est ça. Merci, pasteur. Après la pose de la première pierre, quelle sera la suite? Oui.
la première pierre marque le début, n'est-ce pas, de la construction de l'édifice proprement dit. Ce qui fait donc que nous allons passer d'abord par la fondation. Et s'il plaît à Dieu, nous voulons sortir d'abord une dalle, puisque c'est un sous-sol en réalité. Donc l'église va d'abord commencer par le sous-sol. Donc nous allons après sortir la fondation, et puis sortir les poteaux, écouler la dalle, aménager le site avant de pouvoir intégrer la nouvelle église. Nous arrivons au terme de cette interview. Parole Créatrice vous remercie grandement d'avoir répondu présent à cette invitation. Je vous remercie et je dis merci également à Parole Créatrice. Merci pour toutes ces questions qui m'ont donné l'opportunité de dire un ou deux mots concernant l'église de Mbankomo. Je dois dire que Parole Créatrice est en train d'abattre un très grand travail et je souhaite réellement que ce travail aille de l'avant et que le Seigneur bénisse notre pasteur, le révérend Samuel Baoya, sur le ministère duquel nous évoluons tous, parce que tout ceci est le fruit de ce ministère. C'est l'expression de ce ministère à travers le monde. Ainsi donc, que tous ceux qui ont saisi cette vision, à travers ce journal, soient également bénis, de la tête, à savoir notre pasteur, jusqu'à la dernière personne. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous recevions en posture d'invité le pasteur Bongeni Jean-Paul de l'église de Mbankomo. Je suis Sarah Ngonga pour Parole Créatrice Info-TV. Ce journal a bénéficié de la collaboration de toute l'équipe de production, caméra et réalisation, Merveille Niamsi, coordination générale Ghislain Ganguet, supervision générale, c'était bien sûr le révérend pasteur Samuel Baoya. Goodbye Noéla. Au revoir Victoire. Donnons-nous rendez-vous jeudi prochain à la même heure, 20 h.